Et salut à tous, et c'est l'heure du duel, puisque je suis avec Ton Mauve. Salut tout le monde. Qui est de nouveau là, puisque vous le savez, on a ouvert des packs, enfin j'ai ouvert des packs d'avant-première, les combattants d'Ixalan, et le but c'était que vous nous envoyiez vos listes pour qu'on puisse construire des decks avec ces deux packs, et c'est fait, voilà, on a choisi ensemble les deux listes qu'on va jouer aujourd'hui, donc on va faire le duel. Donc moi je vais jouer un deck et tu vas jouer l'autre deck, mais quel deck? De quel deck s'agit-il? Redis-moi, moi c'est un deck Dino, tribal, effectivement, tribal, toi tu vas jouer le deck donc de Johan. C'est ça. Donc merci Johan pour ta participation, je tiens à dire que vous étiez assez nombreux à proposer des listes, et des listes très différentes, c'était pas facile de choisir. Donc toi tu vas jouer effectivement le deck de Johan. C'est ça. Donc tricolore, dinosaure, il a pris le risque de jouer 3 couleurs pour pouvoir jouer entre autres Zakama. Il a justifié ça par en fait le fait qu'il y avait plusieurs spoilers intéressants dans la liste et que ça valait le coup de tenter de les jouer tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour ma part je vais jouer le deck de Mathieu qui est en fait un deck tricolore pirate qui en fait un peu de la même manière que pour Zakama, a voulu tenter de jouer l'Amiral Beckett, Angras et les autres grosses cartes qu'on avait pu piocher. Et comme il y a une bonne base de pirates dans ce deck-là, on va voir ce que ça va donner, tout bêtement. Donc merci à vous deux pour votre participation, merci aux autres d'avoir proposé également vos listes. J'étais assez surpris du nombre de participations, donc on refera ça si ça vous plaît toujours autant. Et je pense qu'on peut commencer. Ouais. Donc on fait ça en deux manches gagnantes. On fait ça en deux manches gagnantes. Comme d'hab. On a lancé les dés, c'est moi qui vais commencer. Tout à fait. Et du coup, on tire les cartes. Tout à fait, parce qu'on a déjà mélangé, coupé, etc. pour gagner un peu de temps. Vous commencez à connaître comment ça fonctionne. 6. Hop. Donc tu commences. Et 7. Alors c'est moi qui commence. Ouais, c'est toi qui commence. Alors, pour ma part, j'ai des choses comme ça. On va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que tu décides? J'ai envie de la tenter et de garder, mais enfin... C'est pas ultra opti, on va dire. C'est pas forcément opti non plus, mais... qu'est-ce que t'en penses? Je vais tenter. En fait, comme on sait pas vraiment comment les decks déroulent, je pense qu'il y aura la première partie qui sera un peu la partie test. La partie découverte, voilà. C'est ça, ouais. Après, j'ai quand même ça dans la main de départ. Ah, je me demande bien ce que c'est. Je me demande ce que c'est, hein. Bon, je vais tenter, je vais faire confiance à ça. Allez, vas-y. Et du coup, c'est parti. Donc, je mets une forêt. Yes. Et, directement, je fais mon rituel communion avec les dinosaures. Bien vu. Je révèle les 5 premières cartes de ma bibliothèque. Je révèle... enfin, je les révèle pas, je les regarde. Je révèle une carte de dinosaure ou de terrain parmi elles. Tu la mets dans ta main. Que je mets dans ma main. Et le reste, ça se remet en dessous. Terrain de base, hein. Non, 2 terrains. C'est un terrain, si t'as un terrain... du coup, je vais prendre ça. Alors, bien entendu, étendu sauvage. Que je mets dans la main, et le reste dans l'ordre de mon choix. Mais c'est pas terrain de base. Non, c'est 2 terrains. Ouais, tout simplement. Je pense pas que ça ait beaucoup d'importance. Voilà, et c'est à toi. Très bien. C'était un très bon premier tour, je pense. Donc, c'est parti. Moi, je pioche. Et on va mettre une île. Et je pense que ça va être à toi. Hop. Puisque je joue un peu contrôle, du coup. Donc, mes tours vont se jouer plus durant ton tour. Ouais. Je vais mettre les étendues sauvages. Ouais, bien sûr. Et ça va être à toi. Très bien. Et tu vas faire, j'imagine, son effet prochainement. On va voir, selon ce que tu joues, peut-être que j'aurai autre chose à jouer. Je vais jouer une île. Et c'est à toi. Je fais son effet. Bien sûr. Hop. Donc tu le sacrifies, tu peux aller chercher un terrain de base, le mettre en jeu, engagé. Donc c'est bien de faire ça à la fin du tour de votre adversaire. Comme ça, après, c'est tout de suite votre tour et le terrain se dégage. Et voilà. Comme ça, si jamais vous aviez des choses à faire. Voilou. Je mélange ça rapidement. C'est le petit inconvénient, c'est que du coup tu fais ton adversaire pendant que tu mélanges. Voilà. Donc après, si tu sais que tu n'as rien à faire, tu peux le faire durant le tour de l'adversaire, comme ça, pendant qu'il joue, tu peux mélanger et pas perdre de temps. Mais comme j'ai joué une île et j'ai dit à toi, forcément voilà. Hop, début de mon tour, je dégage, je pioche. Ça c'est bien. Écoute, on va mettre une montagne. Et pour 3... 3 couleurs. La pionnière Ninanette de la jungle. C'est un ondin éclaireur 2-2. Quand elle arrive en jeu, je crée un jeton de créature 1 bleu ondin avec la défense talismanique.
Ok, c'est une 2-2. Très bien. Bah ok, très bien. Ça passe. C'est parti. Bah oui, ça passe. Je vais prendre ouais, ça. vas-y. Donc ça, ce sera ton jeton 1-1 mon ondin jeton. défense talismanique. Voilà. Donc Très il bien. est bleu, il est pas vert. Ah ouais. C'est à toi. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de ton tour, pour un bleu avec le flash, je vais jouer pied marin. Ouais. Je vais enchanter ton ondin. Donc ça dit que tant que c'est un pirate, elle va gagner plus 2 en endurance, mais si c'est pas un pirate, elle va gagner moins 2 en attaque. D'accord. Et Donc c'est pas un une pirate. 0-2. Donc ça devient 0-2, tout à fait. Bon, Donc là, j'ai perdu un attaquant, mais j'ai gagné un bloqueur. début de mon tour, tout à fait. Je pioche ma carte, hop. Eh bien, je vais mettre. Enchantement flash. Ouais, ça fait des choses. Encore une île, ok. Je vais mettre une île, tout à fait. Et ça va être à toi. Bon, Ah bah mes tours sont plutôt rapides et compréhensibles pour le coup. effectivement. On va mettre une plaine. Tu as le droit. Je pourrais mettre ça, mais je vais peut-être attendre pour le moment. 3 mana dégagés, ça. 3 mana bleus dégagés, ça n'engage à rien. Je joue la martyre du crépuscule. Très beau jeu de mots au passage. Oui, très bien, donc 2-1. C'est une 2-1, quand elle meurt, je crée un jeton de créature 1-1 blanche vampire avec le lien de vie. C'est fini, oui, de jouer des choses comme ça. Ah, c'est pas moi, C'est légèrement. C'est le deck qui est comme ça. C'est une deck comme ça. Et du coup, derrière, je vais. Attends. Tu fais quelque chose. Ah, peut-être. Oh, c'est qu'une 2-1. C'est une 2-1 et quand elle meurt. Ça crée un jeton 1-1 lien de vie. Ouais, ça crée un jeton 1-1 lien de vie. Écoute, je vais la laisser passer, enfin je vais la laisser arriver sur la fin de bataille, je n'ai pas du tout de contre en main, hein. Bien sûr. Voilà, et je te laisse faire ce que tu as à faire. Du coup, début de ma phase d'attaque, Ouais, vas-y. je déclare cette créature-là, Et tu m'attaques avec. attaquante, et je t'attaque avec. Bah, je vais prendre un, Et écoute, bien, super, un PV, je vais et passer c'est à toi. à 19, c'est à moi, donc je vais piocher une carte qui est ça, qui est plutôt cool. Allez, c'est parti, on va commencer à faire des choses. Donc un marais. Et donc, je vais, pour 4, jouer l'importune de la flotte implacable. 2-2 humain pirate, donc 2-2 menace. Menace, ouais. Et elle dit que quand elle arrive sur le champ de bataille, elle explore. Donc pour explorer, on rappelle, on révèle la carte du dessus de la bibliothèque, on la met dans notre main si c'est un terrain. Sinon, si c'est pas un terrain, je peux la mettre ou dans le cimetière ou la remettre au-dessus. Les créatures gagnent un marqueur Et plus en plus. exactement. C'est pas un terrain, c'est un 0-4 défenseur, 0-4 donc mur. déjà elle va gagner son marqueur +1/+1, parce que voilà, c'est pas un terrain. Et ou bien je mets ce mur au cimetière, Soit tu le remets sur le dessus de ta bibliothèque. ouais, bah, je vais le remettre au-dessus. Ok. Et c'est à toi. Et c'est à moi, donc je dégage, hop, Et j'ai donc une 3-3 menace. je pioche. J'ai pioché ça. D'abord, on va lander. Je mets une montagne. Mets ta montagne. Et du coup, derrière, je vais sûrement jouer ça. Ouais, on va faire ça. Pour 4, du coup, je joue le chevalier de la ruée. Ah, le fameux. C'est une de 4 qui fait que les sorts de dinosaures que je lance coûtent 2 de moins à lancer. Bien sûr. Voici. Donc j'ai ma 1-1. Et c'est une 2-4 malgré tout. Et c'est une 2-4. Toi, tu as une 3-3. Menace. Eh bien, écoute, je vais t'attaquer avec la martyre. Eh bien, je vais tenter de la bloquer. Tu bloques. C'est ça. Ça passe. Et bien, ton truc il est détruit. Voilà. Et Donc ça devient alors, un mais là, vampire. plutôt au cimetière, Ouais, voilà. On va faire ça. Je vais prendre faisons ça proprement. Donc, t'as un vampire à 1 lien de vie, c'est ça? vampire 1. Tiens, d'ailleurs, on va échanger. Ça va être blanc. Et ça va être bleu. Très bien. Alors, on va calculer un tout petit peu au cas où on soit hors champ. Hop. Mais sinon, tout va bien. Très bien, très bien. Et c'est à toi. Très bien. Il commence à y avoir des choses sur la table qui ne me plaisent guère. Oh, je me demande, tiens, je suis surpris de ma pioche, dites donc. Donc t'as une 1-1, une 1-1, une 2-4 et une 0-2. Une 0-2, ouais. Très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Allez, je bourrine avec ma 2-2. Tu bourrines avec ta 3-3. 3-3, pardon. 3-3.
3-3 menace. Donc il faut que tu mettes au moins 2 créatures dessus si tu veux la bloquer. Mais je ne vais pas bloquer. Très bien. Tu vas donc prendre 3. Ouais. Haha. Et donc, puisque tu as fait ça, eh bien pour 4, ouais, tu dois avoir le saccage. je vais jouer la hisseuse de gréement Morneuil 3-2 qui a le saccage, et quand elle arrive en jeu, si j'ai attaqué avec une créature ce tour-ci, je peux renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Et on va renvoyer dans ta main le chevalier. Le chevalier. Évidemment. S'il te plaît. Et ça va être à toi. Très bien. Si tu veux la jouer comme ça, on va la jouer comme ça. Bon, je sais pas ce que tu appelles la jouer comme ça, mais effectivement, je joue mes pirates comme ça. Je mets une montagne. Tu commences à avoir beaucoup de terrain, ouais, ça fait un peu bien, peur. hein. Non, c'est pas si bien les terrains. C'est pas si bien que ça. Après, t'as que un vert, et ça c'est potentiellement bien pour moi. J'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Je pourrais faire ça, je pourrais... Mais tu joues pas bleu pourtant? Non, mais j'ai des options. Étrange. T'as une 3-3, t'as une 3-2, qui ne fait plus rien. Ah, elle fait plus rien, fait son effet. Oui. 2, 4, 6... Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Que fais-tu? Ouais, je vais faire ça. Je vais rejouer mon chevalier de la ruée. Très bien. Donc, pour 4 pour toujours. 4. Et derrière, pour 1, ouais. je vais jouer le crachement à jabot. Oui, parce qu'il coûte que 1. Il coûte que 1. C'est une 3-2 qui est la rage, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va subir des blessures, cette créature-là va infliger 2 blessures à l'adversaire ciblé. À l'adversaire ciblé, forcément. Tu peux pas cibler une créature ou un truc comme ça. Très bien. Et je pense que ce sera tout pour moi. Je ne vais pas attaquer. Ça fait beaucoup de bestioles quand même. Ouais. Alors, puisque c'est à moi, on va dégager tout ce beau monde. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux potentiellement jouer un truc qui coûte 8. Ce qui n'annonce rien de bon. Je vais mettre un marais. Et ce qui va se passer, c'est que pour 2, je vais jouer le mur que j'ai révélé tout à l'heure, donc barrière étincelante, 0,4 défenseur, et quand il va mourir, je peux créer un trésor. Ok, d'accord. Tout simplement. Donc tu pourras engager, sacrifier pour créer un mana de la couleur de ton choix, c'est ça? Tout à fait. Ça marche. Et je vais dire à toi. Tu m'attaques pas? Je ne t'attaque pas. Très bien. C'est ton choix. C'est mon choix. Ah, c'est parfait ça. C'est parfait. C'est parfait, oui et non. Ah ah. Ah ah. Ah bah oui. Le deuxième mana vert. Le 9e mana aussi. Enfin, je me comprends. Oui, on se comprend. Voilà. Ok, très bien. On se comprend. Mais bon, derrière, t'as quand même 3 mana bleus. Bon, du coup, j'hésite. J'ai 3 cartes en main. T'as 3 cartes en main, t'as 4 mana dégagés. Je suis joueur ou je suis pas joueur? Ça ne dépend que de toi, je ne vais pas influencer ton choix. Qu'est-ce que t'as? Tu peux me le contrer, c'est ça? Ouais, non. Non, je suis pas joueur. non, je suis pas joueur, pas sur celle-là. C'est même pas drôle. Ouais. Du coup, 0,4, 3,2, 3,3... Après, j'ai plusieurs créatures, mais c'est des petites, quoi. J'en ai une que j'ai pas trop envie de sacrifier, j'en ai une autre... Bah ouais, c'est ça le truc. Que tu peux bloquer facilement. Du coup, je vais dire à toi. Très bien. Début de mon tour, je pioche une carte et ce sera une île que je pose. Je pose mon île. Pose donc. Mon île est posée. Alors, puisque mon île est posée... Bah, tu sais quoi? Hop! Voilà. 3-2 et, comme tu as pu le voir, une 3-3 menace. Du coup, avant de déclarer mes bloqueurs, yes. Je vais faire un truc en réaction. Ah. Pour 4 mana. Ah oui, pour 4 quand même. Ouais, pour 4 mana. Je vais jouer Verdict Divin. Je sais pas si on le voit beaucoup.
Mets-le là, voilà. C'est un éphémère qui me permet de détruire la créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Ah ouais, comme ça. Et je vais cibler ton importune de la flotte implacable. Très bien. Elle est décédée. Elle est décédée. Ensuite, je vais déclarer mes bloqueurs et je vais bloquer la hisseuse avec mon petit vampire à 1 vie. Et bien ton vampire va Elle est disparaître. décédée, et par contre j'ai gagné un PV. Et tu vas gagner un PV, tu repasses à 18. Très bien. Alors en phase principale 2, ce qui va se passer, c'est que pour 2, je vais jouer un chasseur de dinosaures, c'est une 2-2, et il a le contact mortel, mais que contre les dinosaures. Que pour les dinosaures. C'est ça. Et ça va être à toi. C'est agaçant ça. C'est un petit peu agaçant. Il n'y a pas d'énormes dinosaures en face pour l'instant. Donc on va dire que ça va. Mais je me protège. Alors, je vais me piocher ça. Faut que je lise attentivement pour être sûr de ne pas me faire avoir sur les faits. Vas-y, vas-y. Ah, si, c'est pas mal ça. Tu m'as tué mon importune, je ne suis pas très 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 content. Eh ben... Tant pis pour toi. Je l'aimais bien. Oui, c'est bien ça. Ok, pour un mana rouge, j'ai joué un rituel, mutinerie, Hein? et je vais faire en sorte que... Ah, dis-moi ce que ça fait. Alors, je vais te dire tout simplement les faits. Une créature ciblée qu'un adversaire contrôle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée que ce joueur contrôle. Donc c'est tes monstres en fait qui vont qui se mutinent quoi. Il y a une petite créature qui va se mutiner. Ouais. Et je vais faire en sorte que la hisseuse inflige ses dégâts au chasseur de 3 blessures au chasseur. C'est ça. Ah bah, le chasseur meurt. Ah! Ah, c'est dommage. Mes pirates se sont mutinés! Et derrière, du coup, je vais Il faut laisser se pendre! attaquer avec celui-ci et celui-ci. Très bien. Très très bien. Je vais mettre la barrière sur la 3-2. Ouais. Donc techniquement je prends que 3. Bah tu prends que 3. Ok, très bien. On va faire ainsi. Tu passes à 16 du coup. Oui, c'est ça. Et c'est à toi. Très bien. Très très bien. Je suis heureux. Ah ah! Trop utile. Ouais. Ouais. Alors, ce qui va se passer... T'as qu'une 0-2. En Allez, défense, ouais, j'ai qu'une 0-2. je mets la sauce. Tu mets la sauce, et ben... C'est une 3-2, non, ça, je vais bloquer. Ok. Bah, Mon monstre décède. ton mondain, voyons. On n'est pas dans Yu-Gi-Oh! Oui, ma créature. Ta créature est morte. Voilà. Et mon enchantement va au cimetière, très bien. Et donc, en phase principale 2, je vais payer 3. Ouais. Pour jouer à un nœud découlant. Alors, Je vais enchanter une créature, ça va l'engager, elle va tout simplement plus se dégager pendant ton étape de dégagement. ah, c'est agaçant ça. Hop, Ok, donc la 2-4 va rester engagée. elle reste engagée. Voilà, parce qu'elle est, nouée dans un Ouais. nœud de dos. Voilà, c'est pas très... Bon, bah... Peu importe. C'est tout, c'est à toi. Tant pis pour elle. Tant pis pour elle, tout à fait. Il n'est rien que je puisse... Pour elle ou pour lui? Non, c'est un chevalier, c'est pas une chevalière. Ouais, je parlais de la carte. Ah oui, d'accord. Voyons. Ah oui, c'est bien ça. C'est bien parce qu'à chaque fois que tu pioches une carte, tu dis ah c'est bien ça, et à chaque fois que j'en pioche une, je dis ah bah ouais, c'est Ah ça. bah, c'est la chance ou la malchance. Pour 2, je vais jouer l'altisor surgissant. Ah, C'est une 1-7, tout simplement. tout simplement. Voilà. C'est un dinosaure qui fait dans la finesse. C'est bien la ça me finesse. fait un bon petit bloqueur, quoi. Oui. Voilà. Et derrière, bah écoute, je vais t'attaquer, je vais te grignoter tes PV petit à petit si c'est possible. Allez, je mets la 0-4. Voilà, et tu perds un PV. Je passe à 15. C'est à toi. Bien. Elle est un peu embêtante ta 1-7 là. Non, je trouve pas. Un petit peu quand même. C'est à toi. Ok. Moi, ça fait des tours Ah bah, relativement rapides. Forcément. Ça, c'est cool aussi. Pour un rouge,
Pour un rouge, tes créatures vont s'entretuer. Je joue le Raptor à col solaire. C'est une 1-2 piétinement, et pour Ouais. 3 mana, je peux faire qu'elle gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour. Très bien. Voilà. Très bien. Ah, tu n'as pas attaqué ce tour-ci. Non, donc j'ai un bloqueur Tu as 2 bloqueurs. Enfin, j'ai un et t'en as un bloqueur, qui peut me faire mal. qui peut mettre des points. Hop, hop. T'as combien de cartes en main? J'ai une carte en main. Ah, je me demande ce que c'est. Je ne sais pas. Oh, ça peut être une forêt que tu gardes en main depuis le début. Est-ce que j'ai envie d'attaquer ce tour-ci? Là est la question. Non. C'est à moi? Je n'attaque pas, c'est à toi. Très bien. Ah, c'était le mana qui te manquait peut-être. Disons que maintenant j'ai les 3 couleurs, je me sens un peu mieux. À toi. Ah, tu fais rien. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. Non, il vaut mieux pas que je fasse quelque chose dans l'état actuel de ma main. Ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bon, ça commence à s'enliser un petit peu cette partie. Ouais, légèrement. Pourtant c'est toi qui as les grosses bêtes, Légèrement. pas moi. Mhm. Mhm. Je vais attaquer Bah, avec ça. et pas avec ta potentielle demi. Oui, si celle-là, le piétinement. Ah je oui. vais attaquer aussi. D'accord, bon, j'aurais mieux fait de me taire. Très bien. C'est vrai qu'avec, Merci de me rappeler qu'il y avait le piétinement. Je sais pas si on voit encore assez. Je vais peut-être mettre comme Voilà, ça. c'est mieux, tout à fait. Voilà, on va mettre les deux petits dinos Enfin, petit. qui se ressemblent. Non, mais c'est parce qu'ils sont mignons, t'as l'impression qu'ils sont un peu de la même famille. Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais, je pense. Bah, c'est des raptors tous les deux, non? C'est ça. Oui, donc voilà. Très bien, c'est bien ça. Donc j'attaque avec ces 4 là. Ah ouais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avec ma 3-2, je vais aller bloquer la 1-1. Tu as bloqué la 1-1. Ouais, je vais D'accord. bloquer la 1-1. Et avec ça, Mhm. tu peux lui faire 2 fois son effet là, avec les mana que t'as. Ça coûte Je peux le faire autant que je veux, ouais. Tu peux le faire 2 fois seulement. Parce que ça coûte 3. Oui. Et avec ma 0-4, je vais aller bloquer, eh bien écoute, ta 3-2. Tu as bloqué ma 3-2. Ouais. D'accord. Ok. Du coup, en réponse, je vais quand même la booster une fois. Une fois, très bien. Hop, 1, 2, 3. Donc elle gagne plus 3 plus 0. Une +3 +0. Ma 1-1 va mourir. Ok. Et tu vas. Et c'est tout. Et c'est je tout, vais et prendre tu vas donc 1 perdre 1 et 4, donc 5. 5. Donc je passe à Donc 10. tu passes à 10. Voilà. Très Tu bien. concentres un peu tes, Ouais. tes bestioles. Et Donc tu vas pouvoir faire quelque chose ensuite. avant la forme. Enfin, du coup, c'est quoi? Deuxième étape Deuxième phase c'est ça principale, c'est ça. Je joue une montagne pour jouer. Enfin, j'engage une montagne pour jouer le Brandon Fanatique. Oh non, pas lui. C'est une 1 célérité Oh non. qui a Oui, engagé-la, sacrifié-la, infligé une blessure à une cible, créature ou joueur. je peux dire adieu à Maïseuse, je suppose. Exactement. J'engage, je la sacrifie et j'inflige une blessure à ta Allez. créature. Bien joué. Et c'est à toi. Aïe 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 aïe. Allez. Pour 4, on va jouer pillage de pirate. Donc c'est un rituel en tant que coup supplémentaire. Défaussez-vous d'une carte, je me défausse d'une montagne. Tu défausses une montagne, d'accord? Et je peux piocher 2 cartes et créer 2 jetons d'artefacts trésor. Donc je veux bien que tu me files 2 Ouais. sleeves. Je vais te filer des, tiens, Et je vais te j'ai filer pioché des ça. noirs, comme ça on les distingue. Ouais, donc c'est deux petits trésors. Donc j'ai pioché ça. Ah, ah. Ouais. Comment dire? C'est bien, mais c'est pas ce qu'il te faut tout à fait, peut-être. Oui, c'est bien. T'es jamais mais content, hein. Là, c'est pas si bien que ça, quoi. À toi. Ok. Tu veux pas engager tes îles un peu? Non. Oh que non. T'es pas drôle. Alors, j'ai pioché ça, c'est... D'accord. Oui. C'est honnête. C'est compliqué. C'est honnête, je vais la jouer pour 2 mana verts et 1 mana quelconque. Je commence à plus avoir beaucoup de place, moi. Je joue l'armoseur luxurien. Ah. C'est une 4-4 avec Ah, la elle te rage. coûte que 3. Elle me coûte que 3 grâce à Bah mon ouais, chevalier. bah ouais.
Et du coup, son effet de rage fait que quand elle subit des blessures, je crée un jeton de créature 1-1 vers saprobionte. Je sais pas ce que c'est qu'un saprobionte. Mais... C'est une sorte de champignon. Voilà. Je crée un petit champignon. Aïe aïe aïe. Tu as ton mur. C'est compliqué. Tu as ton mur et seulement ton mur. J'ai mon mur et seulement mon mur, en effet. Eh bien, je vais attaquer, hein. Ouais. Avec ces trois-là. Fatalement. Je vais bloquer la 3-2. Tu bloques la 3-2, d'accord. En réponse, je vais utiliser 3 mana pour booster celle-ci. Je prends 5 à nouveau. Tu prends 5 à nouveau. Ouais, bah je suis à 5. Tu es à 5 et c'est à toi. Bah, je t'annonce que selon ce que je vais piocher, ça risque d'être un peu compliqué pour la suite. Et j'ai pioché une super ville. Et c'est la fin. Ouais, bah, je vais lire à toi pour le principe, mais voilà. Je suis à 5, t'as 4 créatures dont 2 qui peuvent être très ça, grosses. Ça, je mets là parce que ouais, vas-y. Comme ça, pas grand-chose. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon. Tu peux pas faire grand-chose du coup? Non, bah pas grand-chose en effet. Bon allez, du coup je suis joueur. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zakama. Je joue Zakama. Contrecarré. Contrecarré. Voilà, pour ça. Et ça me crée un trésor en passage. Donc je m'arrête 2 secondes pour dire un peu ce qu'elle fait quand même. Si elle était passée, ça aurait été une 9-9, vigilance, portée, piétinement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si je l'ai lancée, je dégage tous les terrains que je contrôle, et après elle a différents petits effets selon ça met des blessures, mana, ça met des blessures, détruit l'artefact ou l'enchantement, et ça peut te faire gagner des PV. Voilà. Enfin, me faire gagner des PV. Bon, bah tant pis. Donc j'ai mon trésor qui arrive, mais dans tous les cas là, bon voilà quoi. Et là, du coup, je mets la sauce. C'est ça. Moi je vais bloquer la 4-4, je vais mettre 3, 4, 5, c'est fini. Voilà, bien joué. Et voilà. Bien joué, bien joué. Bah écoute, j'ai manqué un peu de puissance sur cette partie. Un petit peu, ouais. Je t'avouerai. J'avais des petits trucs, j'avais mes créatures au début qui auraient pu continuer à mettre un peu plus de points, mais t'as vu, je t'ai pas beaucoup descendu en fin de compte. Ouais, c'était pas la grosse folie. Je pense que j'avais de la gestion ou d'autres cartes, mais qui sont tout simplement pas tombées. Voilà. Après, je trouve que ça manque quand même pas mal de créatures, cette petite... Peut-être un peu trop de contrôle. Ouais, ce petit deck, j'ai du contrôle, j'ai des petits sorts de gestion, mais je dois avoir 5-6 créatures, pas plus, quoi. C'est pas... ah oui, effectivement, c'est pas beaucoup. Enfin, je regarde, hein, mais... c'est pas vraiment une créature, en tout cas. 1, 2, 3... Voilà, j'ai 3 créatures, et j'ai 1, 2, 3... Donc j'ai 6 créatures en tout, quoi. Est-ce que tu as des sorts qui te permettent d'infliger des dégâts ou ouais, le contrôle d'une créature? J'ai des choses comme ça, mais je pense que ce deck est plus basé sur une ou deux créatures qui va réussir à te mettre des blessures à chaque tour. Il faut des créatures clés. Il faut que j'arrive à gérer ce qui peut me bloquer. Et voilà, non, je pense que franchement ça peut marcher, on peut arriver à faire des choses, mais voilà. Je pense que j'ai eu une très bonne sortie. Enfin, je pense que c'était, t'as une communion avec les dinosaures dès le tour 1. T'as landé à chaque tour. J'ai landé à chaque tour, je crois que j'ai rien joué au tour 2, mais à partir du tour 3, j'avais une carte à jouer tous les tours. Enfin, j'ai pu faire mon board tranquillement. En plus, j'ai une ou deux cartes qui me permettent de créer des jetons, et ça, mine de rien, ça permet de remplir aussi. Tout à fait. Et du coup, je fais Zakama en première main. Oui, bah je crois que tu l'as gardé du coup, mais ouais. Très bien, bah écoute, voilà, c'était que la première, de toute façon ça veut rien dire, on va faire du coup la revanche comme d'habitude, donc revenez nous voir dès demain, voilà, on aura la revanche, donc les pirates vont essayer de se venger des dinosaures qui les ont mangés, enfin le peu de pirates qui restent bien entendu, et voilà, bon sur ce... À demain et à bientôt. À demain, salut.